Le boulot d'un inspecteur, c'est discuter 90% du temps. Et les 10% restants, ça consiste en quoi? Écrire des rapports. Alors on est censé parler à qui, au juste? La patronne du cyberpsycho, c'est ça? Christine Markov, 42 ans. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier. Et aussi son seul contact, en fait. Allez, V. Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Je prends à gauche, et toi à droite. Christine Markov. Je vais pas la trouver. Je la connais pas. Vous achetez quelque chose? En tirez-vous. Salut! C'est vous, Christine Markov? Moi? Non. Elle est là-bas. Elle tient un stand de tech. Merci. Je sais où elle est. Bien. Vous êtes Christine Markov? On a des questions. Vous êtes flic? On cherche des infos sur Peter Horvat. Il bossait ici, apparemment. Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Horvat gagnait bien sa vie ici? Il aurait pu acheter tout ce marché avec le chrome qu'il avait sur lui. Ouais, il palpait à max ici. C'était un putain de millionnaire, comme nous tous. D'où il a sorti ses édits, alors? Une idée? Écoutez, si je le savais, je serais pas là à vendre du scope à des toureux. Je m'achèterais une Navi et j'emmènerais mon petit cul loin d'ici. Un jour, Peter s'est pointé avec tout ça. Super excité en plus. Il était dans un tel état que je lui ai demandé d'où ça sortait. Il m'a dit que quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Après, il s'est lancé dans une de ses tirades habituelles. Il se comportait bizarrement depuis quand? Bizarrement, ça veut pas forcément dire grand-chose quand on parle de Peter. Il a jamais été complètement normal, ce type. Mais en sortant de prison, c'était plus le même. Toujours aussi dingue, mais plus de la même façon. Il racontait quoi dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait à Homer? Ah, vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Orvat, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. Et d'après Horvat, qui d'autre lui en voulait? À part Ryan, Madame la Présidente, surtout. Et aussi le vieux Arasaka. Et quand il est mort, ça a été le tour de son fils. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Quelqu'un s'était enfin rendu compte de ce qu'il valait. Horvat avait des soutiens. Je crois qu'on n'a pas appris grand-chose de nouveau. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que J'ai pas quelqu'un a trop fait des faim. travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident? Coïncidence? Ou du poison dispersé dans l'air? Un meurtre? T'as vraiment bossé sur une affaire comme ça? Non, j'ai inventé. Mais c'est quand même vrai. Une pièce de poulet. Ah, super. Laisse-moi régler ça, V. よう帝国パチそいつは新しいチューバか
Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? おいらより自分の心配をしたらどうだ？チューマの前で恥をかくのは嫌だろ？取引を断りやがって。借りは返してもらうぜ。C'est vrai. Vous avez perdu votre seul associé capable d'enchaîner deux phrases. Dommage qu'il aimait aussi tripoter les gamins. J'ai une offre. Vous foutez le camp d'ici, et je vous arrête pas pour complicité dans le meurtre du maire Rhine. 今回は見逃してやるよ。だが、次はないからな。Et va laver ta putain de caisse, poulet. Se promener avec toi, c'est carrément risqué. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce que t'espérais? C'est bien qu'il n'y ait pas eu de mort. Ça fera moins de paperasse. Je vais voir si mon indique a des infos sur ton club, le Red Queen's Race. Je suppose que tu lâches pas l'affaire. Tu rigoles? Alors, je t'emmène? Ouais, je viens avec toi. And I'm aware that you were lying in the gutter. 'Cause I did everything to be there by your side. Mon indique bosse ici. Va lui parler. Moi, je t'attends dehors. Dis-lui qu'Igor le salue. Il comprendra le message. C'est ton indique. Il me connaît pas. Ouais, mais la dernière fois, ça s'est pas très bien fini pour lui. Les gens qu'il a balancés l'ont appris. Je pense que t'auras plus de chances de le faire parler que si c'était moi. Sans violence, je veux dire. C'est qui ce type? L'heureux propriétaire. Il a un tas de clients et il est du genre curieux. Alors il sait tout sur tout le monde. En plus, c'est un trouillard. Le combo gagnant. Ok, attends ici si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis? Dans les deux cas, je peux t'aider. Je cherche un club, le Red Queen's Race. Si j'étais toi, je chercherais un endroit plus accueillant. Commence déjà par le Lidzi's à Kabuki, ou le Clouds dans Japantown. Je veux une adresse. Écoute, dans ce club, on rentre que sur invitation. Si t'as pas l'adresse, c'est que t'es pas invité. Igor te salue. Non, putain! J'ai dit que j'arrêtais! C'est fini! Foutez-moi la paix, putain! C'est pas compliqué! Putain! Salut, Neil. Va chier! Du calme. On a juste une question à te poser. Y a rien à voir par ici. Allez, dégage! Foutez-moi la paix, ok? Vous pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit! Le Red Queen's Race. Donne-nous l'adresse et on disparaît. On m'a déjà dit ça la dernière fois. Et puis ces enculés se sont pointés, ils m'ont pété tous les doigts! Tes doigts? Moi, je vais te péter tellement de trucs que t'y penseras même plus à tes doigts. Je vais commencer par les tibias. Tu sais à quel point ça fait mal? D'accord! Putain! On se calme, ok? C'est en dehors de la ville, près du fleuve. Du côté de Bonita Street. Qui est déjà allé? Je vous dirai pas un mot de plus, rien. Allez vous faire foutre, tous les deux. Bon, bah voilà. On dirait bien qu'on avance. Je vais directement à Bonita Street. Tu m'accompagnes? Ça marche. Merci.
Allez, V. C'est le territoire des Animals. Merci, je vois ça. T'as foutu un des leurs en tôle récemment? Non. Mais eux non plus. Ils aiment pas trop les flics. Je peux pas entrer sans mandat. Mais toi? D'accord. Je te tiens au jus. Dis-moi si tu trouves quelque chose. J'ai trouvé une porte latérale. Les animaux se laissent vraiment aller. Ils l'ont sûrement pas vérifié depuis un bail. Ah, merde! On dirait un garage, tout ce qu'il y a de plus normal. Le club est là. Je le sens. C'est... ton intuition de flic qui parle ou quoi? On peut dire ça.
a un escalier dedans. Malin. Joli. Quelqu'un voulait vraiment cacher tout ce qui s'est passé ici. Alors, on doit chercher quoi? Il faut trouver ce qui devait servir de... Oh, il y en a un dans tous les clubs. Aujourd'hui? On dirait une sorte de bureau. Les ordinateurs. C'est surtout ça qui nous intéresse. Lucius Rhyne, le maire de Night City qui vient de mourir. Il était là la nuit de sa mort, non? Peut-être pas que oui, peut-être pas que non. Aucune idée. Mais toi, tu pourrais peut-être bien être là le jour de ta mort. Je plaisantais. Pourquoi vous surveillez Stody? Y a plus rien à chourer ici. On surveille que dalle. On attend Vous attendez quoi? qu'on nous file notre fric pour avoir fait du bon boulot. On a saccagé ça comme des pros, non? Non, on a fait notre part. On attend d'être payé. Je peux vous payer la moitié de ce qu'on vous a promis et vous me filez ce que je veux. La moitié. Pour ça, je peux te dire quelle taille il fait. C'est T'es tout. sûr? Je te file la moitié là, maintenant, pour de vrai. Ou la totalité, un jour peut-être, mais sûrement jamais. D'accord. On voit le fric. Qui vous a dit de saccager ce club? Et pourquoi? Well done. All. Le roquet qui servait de bras droit à Lucius Rhyne? Le candidat à la mairie aux prochaines élections? Ouais, un vrai connard pour ce poste. Merci, ça va m'aider. Ouais, raide comme une planche. Il est mort depuis une bonne heure, je pense. Non, pas de carte de la traumatime. Il a pas dû l'emporter exprès. Dans un club pareil, on n'a pas envie que la trauma se pointe en défonçant la porte au moment le plus chaud. Sûrement le cœur. Il devait se faire un truc un peu trop vicelard. Ok, ouais, on va faire comme ça. Le légiste le trouvera chez lui, je lui dirai quoi écrire. Il est mort tranquillement dans son lit. Les gars l'emmènent. Non, évidemment, personne les verra. Ouais. Je te rappelle tout à l'heure. River, j'ai trouvé un enregistrement. Faut que tu le vois. Je te l'envoie. Ton Choum a maquillé les vraies circonstances de la mort de Rhyne. Mon tchoum.
Tu veux dire Han? Ouais, celui-là. T'étais vraiment au courant de rien? Merde. Non, j'y crois pas. Reste pas là, V. Je vais le contacter. Lui dire de me retrouver au Chubby Buffaloes. Et on y va directement. Ok, attends-moi. J'arrive tout de suite. Fais chier. Tu traînes encore avec ces minables. Écrase, Harold. Je sais ce que t'as fait. Je vais pas te demander pourquoi t'as maquillé ça, ni ce que t'es allé foutre dans ce merdier. Je veux juste savoir qui t'a donné l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire, River? Pourquoi ça t'intéresse? T'as la conscience tranquille, tu peux dormir la nuit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris toute la responsabilité. Toi, tu sais pas comment ça marche, cette ville. Tu crois que tes grands idéaux à la con, ça va changer quelque chose? Eh ben non. Ils ont jamais servi à rien. Eh, me regarde pas comme ça, le merc. Tu sais que j'ai raison. Je sais à quel jeu on est obligé de jouer à Night City. Je connais les règles, les astuces. Alors tu dois aussi savoir quand tu dois filer droit. Et quand tu peux prendre des risques. Parce que si tu prends des risques au mauvais moment, il y aura toujours quelqu'un pour te le faire payer. Faut savoir de quel côté le vent souffle. Et faut le savoir avant qu'un autre se rende compte qu'une tempête approche. V, j'apprécie ton aide, mais ça te regarde pas. Je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Me mettre en état d'arrestation? J'ai un enregistrement, un mobile, des aveux. Alors ouais, je pourrais. Mais ça rimerait à rien. T'as même pas besoin de me dire qui t'a ordonné de faire le ménage. Je le sais déjà. Et puisque même nos chefs sont mouillés, je dois aller voir les affaires internes. Ils feront que dalle. Pas moi. C'est toi qui vas te retrouver dans leur collimateur. Allez, rentre chez toi, Howard. Va dormir. T'arriveras mieux à digérer ça demain matin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Fais chier. T'aurais dû lui faire manger une bastos. Y a que ça de sûr. Possible. Mais c'est pas ma façon de faire, V. Holt a assassiné Ryan. Il voulait son poste. C'est le plus vieux mobile de l'histoire. C'est pour ça que j'y crois. Il s'est servi du NCPD pour couvrir ses traces. Je pense aussi que c'est Holt. Y a que lui qui avait à y gagner. Je vais informer les affaires internes. J'en sais assez pour faire rouvrir cette enquête. Fais pas ça, tu vas te faire virer. Ou pire. Et de toute façon, ça changera rien. Vous avez peut-être raison, Anne et toi. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Et toi? Tu vas faire ton rapport au Peralez? Ouais. Ok. Je vais rester, observer un peu. Merci, V. Alors,
Pour Ryan, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. Parfait. Passez donc nous voir. C'est une affaire délicate. Je préfère en parler face à face. Nous vous attendrons. V, comment ça va? Écoute, j'ai une opportunité en or pour toi. Les gens disent que quand Wako parle d'or, c'est que de la merde en barre avec un joli ruban en général. C'est une affaire délicate. Délicate? Waouh, t'as l'art de présenter les choses, Wako. C'est un boulot comme les autres, mais disons que le client est exigeant. C'est le boulot du client d'être exigeant. Qu'est-ce qu'il a de différent, celui-là? Il veut que tout se passe exactement comme prévu. Et il est prêt à mettre le prix. Ce boulot va demander du doigté, V. Quelqu'un de moins expérimenté fera tout foirer. Je te remercie de ta confiance. Y a plus de doute, c'est un boulot de merde avec un joli ruban. Bon, tu peux me filer les détails? Caroline Jablonski, ça te dit quelque chose? Tuée de sang-froid il y a quelques années de ça. Ça avait fait du bruit. Le type s'est fait serrer, mais il a des chances de sortir de prison maintenant. La famille de Jablonski veut rétablir l'équilibre de façon définitive. Tu vas le buter. Le type a été déclaré coupable? Il mérite vraiment de mourir? Tu trouves que j'ai une tête de procureur? Ce mec, il a fait quoi? Je suis pas non plus une envoyée spéciale. Tu veux ce boulot ou pas? C'est bon, je suis partant. Bien. Le client t'attendra près d'une caisse à l'angle de la 6e et de Brandon. Une caisse? Le client viendra avec toi. Il tient à être là quand tu colleras une balle dans la tête du type. Bonne chance. V, on est à l'étage. Merci. J'ai qu'une seule chose à te dire. Je doute que tu t'arrêtes à une seule. Mais vas-y. Leur dis rien. T'en mêle pas. C'est un vrai nid à merde toute cette histoire. Fais gaffe ou tu risques de rester au fond. Je suis toujours prudent. Ok, l'artiste, fais comme tu veux. Tu m'écouteras pas de toute façon. Bonjour, V. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. Jefferson ne va pas tarder. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ravi de vous voir, V. Elisabeth m'a dit que vous aviez des réponses pour nous. Je suis tout oui. Je suis pas sûr à 100% de ce qui s'est passé. On ne peut jamais être sûr, mais... Ouais, j'ai une petite idée. Il y a eu un accident plutôt gênant. Ryan est mort dans un sex club. Sûrement trop d'émotions fortes. Personne ne l'a aidé à quitter ce monde? À laisser son poste? À mon avis, non. Quel soulagement.
C'est bon à savoir. Pourquoi mentir alors? Non, ne répondez pas. Je sais. Une mort banale, une affaire banale. Mais ma femme a raison. Nous dormirons mieux. Merci de votre aide, V. Votre argent. Surtout, veillez bien l'un sur l'autre. Bonjour. Bon, où en étions-nous?